Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Nous sommes à Bagnolet chez Laure et Jean. Ensemble depuis 10 ans, le couple fait figure d'exemple pour ses proches. Seul ombre au tableau, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Chiant cet épisode, ah ouais? Vous le connaissez? Pourquoi vous dites chiant? Je l'ai vu, c'est une dinguerie. Ah bah voilà. Une dernière tartine et je file. Alors pressé de partir. C'est très bien que j'aime pas te quitter. Au bout de 2 jours, je me sens perdu. Je peux rien y faire. Je déteste ces séminaires. Déjà, je passe toute la journée avec mes collègues. Si en plus je dois me décoltiner le soir. Plains-toi. 3 jours sans ta femme sur le dos, c'est sûr tu vas souffrir. Bon, allez. J'ai fini à me préparer. J'arrive. Jean-Luc, c'est toute ma vie. Sans lui, je suis rien. 10 ans qu'on vivait ensemble. 10 ans sans une seule ombre au tableau. 10 ans de rire, de partage, Ça y est, d'échange. on a compris, c'est le love. C'était bien trop beau pour que ça dure. Putain les mecs, moi ça fait 5 ans que je suis avec... Ouais, j'allais dire son prénom. Ça fait 5 ans que je suis avec Madame Lemed. Ça date ou pas les mecs? Laure, t'as pas vu ma cravate grise? J'ai déjà mis dans la valise. J'étais elle est même sous pas tes sur chemises. internet. Et le pull que tu m'as offert pour Noël? Dans ta valise aussi. Oh, mais décidément, mais t'es parfaite. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Mais ta valise Cherchez mon ordinateur. Oh, la C'était pas la cliquable. première fois que j'avais ce genre de douleur. Mais j'avais mis ça sur quoi le ce compte du montage, stress. frère J'avais eu une grosse charge de travail ces derniers temps. Mon patron était souvent sur les nerfs. Ajouté à ça la fatigue. Pour moi, c'était pas grave. J'étais pas inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas, je viens d'avoir une douleur terrible au ventre. Ah, les mecs, j'ai eu la même chose aujourd'hui. Je suis enceinte. En gros, c'est un déni de grossesse. Je fais un déni de grossesse là, les mecs. Je sens que ça va mieux. Mais t'es sûre, t'es toute pâle? Non, non, ça va. Je t'assure. Tu peux partir tranquille. T'inquiète, c'est un truc qui a pas dû passer. T'es sûre? Ouais. Bon, allez, faut que j'y aille, sinon j'ai loupé mon train. J'aime pas quitter ma femme, même pour quelques jours. Oh, ça y est. Je toi. sais qu'il y a des couples qui aiment bien ça, se perdre de vue pour mieux se retrouver, mais moi j'ai jamais aimé Oh, ces ça y séparés. est, Jean-Luc, 44 ans, frère. Ça y est, frère. Ça y est. Tu nous fais quoi, 44 ans, le gros canard comme ça là? Laure, c'est mon Jean-Luc. oxygène. Je t'aime, mon amour. Wesh, mais il veut pas lâcher Je ça. t'appelle dès que je suis là-bas, d'accord? Wesh. Salut Muriel! Salut Jean-Luc. Muriel, c'est la meilleure amie de Laure. Pas un jour sans qu'elle ne s'appelle ou ne se voit. Alors ça y est, t'es sur le départ. Oh les mecs, je connais tellement le jour où tout a basculé. Jean-Luc, il va se taper Muriel, c'est bon? Voilà, je vous ai spoilé l'épisode les mecs, je peux pas vous dire plus. Je le sais. Je compte sur toi pour garder un œil sur ma femme. Tu peux compter sur moi. Dès que tu seras parti, Ouais, je la j'ai transforme en bisous bien cougar. Direction le Macumba. Ouais, Et à nous les petits jeunes esselés. wesh. Mais t'inquiète, on sera sages. Petit C'est quoi le gâteau, Macumba thé. Quelques courses pour la maison et puis 20h30 au dodo. Ah, dis donc, je peux partir tranquille alors. Bon allez, salut, je t'appelle. Bah alors, ça te fait quoi de devenir célibataire pendant 3 jours? Du bien. Je vais en profiter pour ranger un peu la maison et mettre de l'ordre dans mes papiers. Ah, là, t'es vraiment pas fun. Hein. Encore un petit thé? Bonne idée, mamie. Et ce soir, je repasserai pour la tisane. Enfin, tu veux quoi? Tu veux qu'elle aille en boîte se faire des mecs toute la soirée? Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Elle est pas célibataire ma grande, elle est juste au baril, elle est partie 2 jours. Elle est folle ou quoi elle? Wesh. Ça va? Oui, pourquoi? Putain, mais j'ai la même Je te chose trouve un qu'elle. peu Hein. palichonne. Laure se sent mal, mais tente de ne rien montrer à Muriel. Que j'ai du mal à digérer. Puis du coup, j'ai un peu mal au bide. Enfin, j'espère que c'est la même chose Bon, aussi. raconte ton entretien chez Mark Suisse, comment ça s'est passé? Bah écoute, plutôt pas mal. J'y suis allée habillée comme une déesse. C'est que chez eux, si t'es pas tiré à 4 épingles, c'est mort. Je suis tombée sur un DRH plutôt sympa. Ah les gars, il y a 2 solutions. Moi, ça m'arrive souvent. Soit j'accouche d'un enfant, soit je lâche un classique. Voilà. C'est un des deux là, les mecs. Mais Laure n'écoute plus Muriel. Elle a très mal au ventre. La douleur est à la limite du supportable. T'en penses quoi? Oui, J'accepte le job ou pas? oui, bien sûr. Excuse-moi, Muriel, mais je me sens pas très bien. Tu m'en veux pas si on reporte notre sortie? Non, non, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une baisse de régime? Prends un sucre. Ouais, je vais faire ça. Tu somatises parce que ton mec est parti. Sûrement. Bon, j'aime pas l'idée de te laisser comme ça. Tu préférerais pas que je reste un peu avec toi? Non, je t'assure, je vais aller me coucher. Non. Ok, mais tu m'appelles si ça va pas. Ouais, ça marche. Si j'avais pu imaginer un seul instant ce qui est en train de se passer, jamais j'aurais laissé Laure seule. En plus, Laure, elle est pas du genre à se plaindre. Alors, essayer de déceler quelque chose dans ces conditions, c'est pas facile. J'y ai cru, moi, à son coup de fatigue. Ok. Une fois seule, Ben, Laure se tord littéralement de Frère, douleur. il y a un moment, tu te tords de douleur comme ça, tu vas chez le médecin, je sais pas, non? C'est le premier truc à faire. Tu vas chez le médecin, tu vois ce qui se passe. Au lieu de rester comme ça à rien faire. N'importe quoi, frère. Elle prend un comprimé pour la digestion et se traîne difficilement jusqu'à sa chambre. Lorsque je me suis allongée, ça allait déjà mieux. J'étais rassurée. Les maux de ventre s'étaient calmés. Et puis c'est revenu d'un coup. Ouais, chez les posés, Et ouais. les douleurs se sont intensifiées. Vas-y, quoi ça? J'ai perdu les os. Mais là, les C'est là où possédés, j'ai y a un compris ce clown. qu'il était vraiment en train de m'arriver. Il n'y avait plus le moindre doute sur l'origine de ces douleurs. C'était bien des contractions. Et j'étais bel et bien en train d'accoucher. Attends, mais c'est quoi? Alien Romulus IRL. Mais les gars, mais elle avait même pas un... C'est possible ça? C'était surréaliste. Le bébé est arrivé. Wesh. Comme un robot, j'ai attrapé la paire de ciseaux qui se trouvait sur la table de Mais nuit les gars, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est... et j'ai coupé le cordon. Mais n'importe... Mais quoi?
Ils ont pété un câble dans cet épisode. Zamal va sortir un bébé de là. Et puis là, j'ai perdu connaissance, quelques instants. Ouais, je sais quoi, le bébé, il reste dans... Les gars, Il y a un bébé par terre, les mecs. Il y a un bébé, les gars. Les gars, il y a un bébé par terre. Regardez. Quelques minutes plus tard, Laure reprend conscience. Elle découvre le bébé entre ses jambes Ah, mais c'est quoi ça? et il est inerte. J'étais sous le choc. Je pouvais pas être enceinte. Mais les gars, mais qu'est-ce que je regarde? Mais qu'est-ce qu'on regarde là? Les médecins avaient diagnostiqué mon mari stérile. Je comprenais pas ce qui venait de m'arriver. Ah! Quand j'ai vu que le bébé Ils bougeait, ont pété un câble, ils auraient dû mettre une poupée. À chaque fois, ils ont des acteurs, ils puent sa grand-mère, et ils ont pas d'argent pour faire des épisodes. Là, ils nous mettent du truc avec du sang et tout. je me suis d'abord dit que c'était mieux comme ça. Et puis, Ça existe, les gars, ça existe vraiment. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler, mais ça veut dire que t'as même pas de ventre de grossesse. Tu fais un déni de grossesse, donc tu sais même pas que t'es enceinte. T'as pas le ventre ballonné et tout, et tu peux avoir un enfant. Mais c'est une dinguerie. Mais alors, il se met où le bébé? Comment il prend la place? Ça se loge dans le dos. Purée. Les gars, c'est une dinguerie ça en vrai, hein? très vite, l'instinct maternel a repris le dessus. Il fallait que cet enfant vive. Ah, sans blague, tu vas C'était pas tuer mien, non plus. C'était mon enfant. Il grandit normalement. Le bébé, c'est Liam. Il optimise la place. C'est Liam avec son mètre carré. Par contre, ah, vas-y, j'ai trop de questions. Et l'enfant, il devient normal ou il a des maladies et tout? Mais les gars, mais c'est quoi cette scène de malade là? Quel soulagement. Après ça, je l'ai bercé pendant de longues minutes. J'ai tenté de lui donner le sein, il s'est apaisé. Allez mec, vraiment faut avoir l'instinct maternel hein, parce que moi le premier truc que j'aurais fait avec le bébé, c'est une game de Fortnite instant. Il spawn kill dans le jeu direct, je lui donne la manette, il se débrouille. Et puis je l'ai lavé délicatement. Je me suis nettoyée, j'ai changé les draps. C'est quoi ça? Je pouvais enfin me reposer avec mon bébé, emmitouflé contre moi. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est son Il y a ami. 2 heures, elle avait même pas d'enfant, rien du tout. Muriel qui cherche à joindre Laure, mais elle préfère ne pas répondre. Elle éteint même son téléphone pour Alors le bébé, il vient de naître, il a la calvitie, David m'a tué. Pourquoi? profiter au mieux de ce moment de calme avec son bébé. Il a la coupe à Rouf Gangsta. Les heures ont passé et Muriel, sans nouvelles de Laure, commence à s'interroger. Pour se rassurer, elle débarque chez elle sans crier gare. Désolée, je te réveille? Ouais, je dormais. Excuse-moi, mais je m'inquiétais, comme tu réponds pas au téléphone. Ça va mieux? Ouais, mais je dormirais bien encore un peu. Bon, d'accord, excuse-moi. Tu m'appelles dans la soirée? Ouais, ça marche. C'est quoi ce bruit? T'as un bébé chez toi? C'est la dinguerie. Non, c'est la télévision. Ça doit être une dinguerie parce que t'es pas du tout préparé. Ça vient du jour au lendemain, frère. Mais mec, mais moi, si je suis une meuf, ça devient une peur pour moi. Premier degré, hein, je commence à avoir peur maintenant. En vrai, ça me débloque une peur instantanément, les mecs. Muriel reste perplexe devant l'attitude très étrange de son ami. Le lendemain matin, Laure est allée acheter le nécessaire de puériculture dont elle a maintenant besoin. Bien décidée à prendre les choses en main, c'est fatiguée qu'elle rentre chez elle avec son bébé qui ne la quitte pas. Laure! Ouh, Laure, ça va mieux? Mais Muriel, inquiète depuis la veille, est venue s'assurer que Laure allait bien. Là, j'avais plus de doute. Laure avait un enfant avec elle. Je me demandais bien qui il pouvait être et puis pourquoi elle me le cachait. À voir sa réaction, on pense qu'elle s'attendait pas vraiment à me voir. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle a cru que c'était Total Spice ou quoi là? À la vue de Muriel, Oh. Laure s'est enfermée chez Laisse-la elle. tranquille avec son gosse. Laure, à quoi tu joues? C'est ridicule. J'aimerais savoir ce qui se passe. Il est à qui ce bébé? Pourquoi tu m'as pas répondu dans la rue? Puis maintenant, là, il est où ce bébé? Mais elle est Quel folle. bébé? Le bébé avec qui t'es rentré. Ah, le bébé de ma cousine. Je viens de me Laisse-la coucher. tranquille. Il est vraiment tout petit. Oui, c'est parce que elle a accouché il y a vraiment pas longtemps. Et elle te laisse? Ah bah oui, elle avait un impératif pour son travail. Attends, il a 3 jours à peine ce bébé, il est encore tout fripé. Oh non, il est plus vieux que ça. J'arrive pas à lui enlever ce truc là sur la peau. Tu sais comment ça part, toi? Faut on arrête les conneries là. Il sort d'où ce bébé? Tu m'as jamais parlé d'une cousine qu'elle a accouché. Dis-moi la vérité. C'est ce que je viens de te dire. Il est à ma cousine. Et comme elle sait que j'ai toujours voulu avoir un enfant, elle avait promis que quand elle accoucherait, elle me le donnerait à garder. Putain, mais Et l'excuse, comme c'est je plus sa voulais mère. en profiter pour moi toute seule, c'est pour ça que j'ai pas voulu t'ouvrir. C'est des bobards tout ça alors. Je te connais depuis suffisamment longtemps. T'as jamais su mentir. C'est vrai que j'ai jamais su mentir. Et plus ça allait, plus je m'enfonçais dans des Les gars, le explications. problème, c'est que moi, je connais les jours où tout a basculé et il y a d'office une histoire par rapport à son mec. Il y a d'office une histoire par rapport à son mari dans cette histoire. Mais je sais pas c'est quoi. Mais il va y avoir un truc. Soit, à mon avis, peut-être le bébé, c'est pas le sien. Parce qu'il était stérile. Je me sentais tellement coupable de jamais avoir ressenti ce bébé bouger en moi, grandir en moi. Après, ça doit être J'avais bizarre honte, de ouf. terriblement honte. Ok, tu veux la vérité? Ben la voilà, c'est mon bébé, j'ai accouché hier. Mais pourquoi elle appelle pas son mari? Laure, je préfère encore ton histoire de cousine. Mais tu dérailles ou quoi? Je te redemande encore une fois à qui est ce bébé. Mais c'est le mien. Tu te rappelles hier matin? Mes maux de ventre. Mais ils étaient pas dus à une mauvaise digestion comme je te l'ai dit. Même si à ce moment-là, je te mentais pas vraiment parce que j'en connaissais pas l'origine. Bref, quand t'es parti, j'ai été m'allonger, le travail a commencé et j'ai accouché seule. Sans l'aide de personne? Dinguerie, ça. Hein. Bah bien sûr, c'est très courant. Et après une tisane et au lit? Bon, ça suffit là. Non, toi, ça suffit. Tu touches pas ce bébé, il est Ouais, à moi, je te un dis. V1. Et tu me crois pas, tant pis. Ni moi ni lui. Nous avons besoin de toi. Allez, va-t'en. Non, je crois que t'as besoin. Pas de la tienne en tout cas. Sors. Jamais elle m'avait traité comme ça. C'est quoi ça? Je reconnaissais plus mon amie. Pour moi, c'était clair. Elle était complètement en train
de délirer. Musique Minecraft derrière. Et puis, la savoir seule, avec ce bébé dans cet état, ça me faisait froid dans le dos. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il fallait que je lui vienne en aide, C'est la forceuse, même là. malgré elle. Muriel se sent impuissante face à la violente réaction de Laure. Elle prend les devants et alerte Non, Jean-Luc. vas-y, ça se fait pas, ça. Ah, vraiment, elle. Mais pourquoi elle force comme ça? Elle est bizarre, wesh. Allô, Jean-Luc? Ouais, je t'écoute. Voilà, je t'appelle parce qu'en fait, il se passe quelque chose de grave avec Laure. Quand Muriel m'a tout raconté, j'ai d'abord cru que c'était une blague. Et au son de sa voix, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Elle avait l'air inquiète, et je la comprends. Cette histoire d'accouchement, d'enfant, ça n'avait aucun sens. J'ai préféré en avoir le cœur net. J'ai appelé ma femme. Est-ce qu'elle va lui dire les termes? Oh, je suis content de t'entendre, ça va? C'est toi, mon amour. Tu me manques si tu savais. Tout va bien? Oui? Mais je viens d'avoir Muriel au téléphone, elle m'a dit que vous vous étiez disputés. Ah, c'est rien. C'est des chamailleries de filles. Ouais, enfin, à l'entendre, ça avait l'air un peu plus grave que ça. Elle m'a dit qu'il y avait un bébé chez nous. C'est quoi cette histoire? Mais c'est pas vrai. Il faut pas la croire, c'est une menteuse. Laure, qu'est-ce qui se passe? Elle avait pas à te parler de ça. Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Quoi cette histoire de bébé? Il y a vraiment un bébé chez nous? On en parlera plus tard. On en parle maintenant, Laure. Mais c'est trop long à t'expliquer. Non mais j'ai tout mon temps, vas-y, je t'écoute. Écoute, j'ai un plat qui est en train de cramer, donc je te laisse. Laure, tu raccroches pas, on n'a pas fini. Je t'aime, je suis désolée. Au revoir. Elle, comment je Laure. serais rentré à la maison Laure. direct? Boulot, pas boulot? Laure. Convention Médinazia ou pas? Cette conversation téléphonique n'avait ni queue ni tête. J'ai tenté plusieurs fois de la rappeler, mais mes appels sont restés sans réponse. Je pouvais pas m'en tenir à ça. J'étais de plus en plus inquiet. Alors j'ai décidé de rentrer. Jean-Luc finit par joindre sa femme et la prévient de son retour. Le lendemain, Laure se réjouit de le retrouver. Elle est fébrile, mais très heureuse à l'idée de lui présenter enfin leur enfant. Les gars, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Je vous le dis. C'est pas son gosse. Il va sortir quelque chose de bizarre. Je te présente l'enfant que tu as toujours voulu. C'est notre enfant. Une petite fille. Mais c'est quoi ce cirque? Mais d'où il sort cet enfant? Notre fille? Mais quelle fille? Non alors dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est une blague. Gars, je sais reconnaître un daron qui va chercher le lait. Et comme par hasard, il y a plus de lait dans le frigo là. Parce que je la trouve de très très mauvais goût. En plus tu sais très bien que je peux pas avoir d'enfant. Mais c'est pas une blague. J'ai accouché de notre enfant avant-hier matin. Elle a 3 jours aujourd'hui. Et regarde comme elle est belle. Laure, à qui est cet enfant? Nous, je t'assure, c'est notre enfant. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Nous avons eu un enfant. Oh, je suis si heureuse. On l'a tellement voulu, ce bébé. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Ma femme aurait été enceinte et je m'en serais pas aperçu. On était toujours collés l'un à l'autre. Non, c'est vrai que ces derniers temps, elle avait pris quelques rondeurs. En tout cas, Ouais. elle devait bien peser 52 kilos. Non, franchement, elle avait pas le profil d'une femme enceinte. Comment tu veux l'appeler? Moi, j'avais pensé à Julia ou Anaïs. Qu'est-ce que t'en penses? Et je crois qu'il faut qu'on aille faire une Ah ouais, déclaration. pourquoi pas Mahdi ou Mustapha? Tu veux la porter? Non, le chat. Non, Pourquoi? non, non et non. Il y a qu'une chose qui m'importe à l'instant là. C'est de savoir à qui est cet enfant. Nous, je te le jure. Là, je vous avais dit. Laure, on se connaît depuis toujours. On s'est toujours tout dit. Moi, je t'aime et je demande qu'à te croire. Mais tu sais très bien que je peux pas avoir d'enfant. Si tout ce que tu me racontes est vrai sur cette histoire d'accouchement surprise, dis-moi de qui est cet enfant. Aïe, 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 aïe. Je t'ai jamais trompé. C'est toi le père. Crois-moi. Oh là là. Crois-moi. Test ADN. À ce moment-là, je me suis dit que ma femme était devenue complètement folle. Les gars, je sais pas pourquoi je pense à ça. Macron, il a un gosse? Parce que Brigitte, elle est vieille, wesh. Il a un gosse, pas Macron? Je la reconnaissais plus. Non. Le dialogue était totalement rompu. Je pouvais plus rien lui soutirer. Puis alors, j'imaginais le pire. Un kidnapping d'enfant. Désemparé par l'attitude de Laure, Jean-Luc décide de se confier à Muriel. Les idées les plus noires se bousculent dans sa tête. Jamais il ne s'est senti aussi perdu. Ça va? Bon, dis-moi, tu l'as vu? Je les ai vus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Même chose qu'à toi. Il y a quelque chose de pas clair là dans cette histoire, les mecs. C'est évident que cet enfant, c'est pas le nôtre. J'ai jamais vu Laure dans un tel état. Elle est persuadée que cet enfant est le sien. C'est dingue, ça. Puis quelque part, je me dis qu'il y a une famille qui doit souffrir et qui doit réclamer son enfant. Jean-Luc, Laure a un vrai problème. Attends, il faut l'interner. Et si on veut aider ce bébé à retrouver sa famille, on n'a pas le choix. Il faut qu'on lui parle pour Les gars, alors là, c'est les pires inspecteurs que j'ai vus de ma vie. Ils sont trop cons, quoi. Ils sont en train de tout whippin. connaisse la vérité. T'as raison. Trop bête. Sans plus attendre, aidé de Muriel, Jean-Luc va tenter de raisonner sa femme. Laure, écoute-moi, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi tu l'as ramenée dans notre maison? Va-t'en, je Ta t'ai déjà meilleure dit que je amie, voulais plus te espèce de voir. Laure, je suis là pour t'aider. Tu ne peux pas garder cet enfant. Ça va. Wesh. Sors! Laure, arrête. Arrête, Laure. Lâche-moi! Lâche-moi, tu me fais mal! Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, hein? Vous voulez me faire passer pour une folle, c'est ça? Lâche-moi! Allez-vous-en tous les deux, allez-vous-en! Ah, par contre, la pauvre, parce que c'est vraiment la seule crèche. Elle sait si elle a accouché ou pas, wesh. Puisqu'il est impossible de faire entendre raison à Laure, la mort dans l'âme, Jean-Luc appelle les secours. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous signaler que ma femme a enlevé un enfant. C'était la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Les gars, il y a bien les draps en haut qui sont remplis de sang, remplis de. Mais ils sont trop cons, quoi. Pourquoi elle monte pas ça? C'est un désastre. Là, à pas de ce moment-là dans l'épisode, c'était un désastre total, là. J'avais décroché ce téléphone pour qu'on vienne en aide à ma femme. Mon tout, ma moitié. J'avais pas l'impression que je la trahissais. En revanche, je pouvais pas accepter ce bébé. De toute façon, la vérité aurait fini par nous rattraper tôt ou tard. Pour moi, elle l'avait volé. Il y avait pas d'autre explication. Suite à l'appel de Jean-Luc, les secours arrivent accompagnés d'un médecin psychologue. Ah, c'est quoi cette scène de merde? Informés C'est de la quoi ça? situation, ils ont aussi prévenu la brigade des mineurs. Fier de toi? Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Mais les gars, mais ils J'ai sont pas malades. assez souffert, moi, ces 2 derniers jours. Je vous laisserai pas nous enfermer. Allez, donnez-moi l'enfant. Soyez raisonnable. Ils vont lui enlever son enfant, ils font pas des tests. Qu'est-ce qu'ils font là? Je vais voir si elle va bien.
Non, mais c'est mon bébé. Rendez-moi mon enfant. Mais vous avez pas le droit de faire Il y a ça. sous garde à vue là. Vous avez pas le droit. Pourquoi tu nous fais ça hein? Pourquoi c'est ton enfant? J'y peux rien, moi, si je me suis pas aperçue que j'étais enceinte. Mais lâchez-moi. Wesh les gars, l'épisode il est cringe. Lâchez. On est là pour vous aider. Racontez-moi exactement ce qui vous est arrivé, d'accord? Laure peut enfin paraître entendue. Commencé il y a 3 jours. J'ai eu des maux de ventre très douloureux. Vous n'en aviez pas eu auparavant? Non, enfin, je crois pas. Continuez. J'ai été m'allonger. Et les douleurs sont devenues de plus en plus fortes. Oh ça y est, ne remontrez pas ça wesh. Et puis, j'ai perdu les os et tout est allé très très vite. Les gars, mais l'épisode c'est C'est une souvent le paralysie cas du sommeil. dans un déni de grossesse. Le déni de grossesse. C'est quoi un déni de grossesse? C'est assez complexe en fait. La femme enceinte n'a pas conscience de l'être, donc son ventre ne grossit pas. Et l'enfant se positionne debout dans l'utérus. Il devient ce qu'on appelle alors un bébé fantôme. Et dans ces cas-là, la grossesse passe généralement inaperçue. Les gars, genre les policiers ils sont arrivés jusque là et il y a même pas de preuve. Elle explique juste ce qui s'est passé. Il dit c'est un déni de grossesse. Bah faites des tests alors si vous êtes jusque là. Alors, ma femme a vraiment accouché. Oui. Épisode de merde. Je suis mort, le bébé il est dans les bras Ce de la n'était BAC. malheureusement pas la première fois que j'étais confrontée à ce cas de figure. Les gars, elle est connue elle non? C'est une actrice connue maintenant non? Mais le mari de Laure a eu le bon réflexe en appelant les secours. Arrivé à terme, Ou alors on l'a déjà. Ah je crois qu'on l'a déjà vu dans un jour où tout a basculé non? Ah je sais plus frère. un déni de grossesse est un choc psychologique très important pour la mère qui n'a pas pu s'y préparer. Et les répercussions physiques ou morales peuvent avoir de lourdes conséquences. Vous avez accouché quand exactement? Il y a 2 jours. D'accord. Vous avez eu des saignements? Oui, beaucoup. On va vous amener à l'hôpital alors, il y a urgence. Pour le médecin, il faut faire vite. L'accouchement à risque de Laure peut avoir des conséquences graves, voire fatales. Malgré le danger d'hémorragie qui manifestement planait sur moi, j'étais soulagée. Déni de grossesse. Je connaissais assez peu de choses sur ce phénomène. J'en avais vaguement entendu parler dans des faits divers. Jamais j'aurais pu penser que je puisse être directement concernée. Pendant le trajet dans l'ambulance, le médecin a répondu à toutes mes questions sur le déni de grossesse. J'étais soulagé et en même temps, je me sentais terriblement coupable de ne pas avoir cru Laure. Suite à un test ADN et une batterie d'examens auquel s'est soumis Jean-Luc, il a été confirmé qu'il n'était pas stérile. Après plusieurs jours d'hospitalisation, Laure et le bébé sont rentrés à la maison en pleine forme. Il y avait même pas une histoire un peu derrière. Laure et Jean-Luc sont désormais les heureux parents d'une petite fille baptisée Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle. Ouais, je trouve qu'elle a plutôt tes yeux. Et c'est Muriel qu'ils ont choisi pour marraine. Faut surtout pas que tu Oh, ça y est, Muriel, c'est la folle du bus. Muriel, c'est à cause d'elle que les flics sont arrivés, qu'il y a eu tout ce bordel, elle est marraine. Mais c'est n'importe quoi là. C'est de ta marraine que tu tires ta jolie petite frimousse. N'importe quoi cet épisode. Les gars, n'importe quoi cet épisode, hein, vraiment.